Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de me faire un gros classique du cinéma hongkongais. Alors c'est parti, on va parler aujourd'hui de Eastern Condors. 黑之際，伸手搏求每寸旅途，你會說憤慨說哪裏是出路？輕輕感覺，輕輕追索，哪怕渺茫。 La fin des années 80 et le début des années 90 nous ont donné des films hongkongais absolument dantesques, des monuments de l'action. Par exemple les Police Story de Jackie Chan, Shanghai Express de Sammo Hung, bien évidemment les films de John Woo comme À toute épreuve ou Le Syndicat du crime ou The Killer. On peut vraiment dire que cette période était l'âge d'or du cinéma d'action hongkongais, de par sa créativité, sa violence, sa générosité. Donc c'est parti, on va se pencher un peu plus sur ce Eastern Condors. Dans le but de détruire un arsenal d'armes américain perdu dans les tréfonds du Vietnam, une dizaine de prisonniers chinois et hongkongais sont envoyés en mission, accompagnés d'un colonel, de 3 résistantes cambodgiennes et d'un jeune homme vivant au Vietnam avec son beau-père. Cette mission sera celle de tous les risques, mais aussi une promesse de liberté pour tous ces hommes qui souhaitent se racheter. Avec son casting blindé de stars et son nombre de caméos assez incroyable, Eastern Condors va nous proposer un spectacle d'action tout à fait réjouissant, entrecoupé de quelques petites scènes de comédie assez légères et de parfois un ton plus grave et même assez cruel, ce qui est un petit peu la spécialité de Sammo Hung. L'un des défauts principaux du film est qu'il a été charcuté. Dans une bande-annonce que j'avais vue à l'époque, on assistait à plusieurs scènes qui étoffaient un petit peu la personnalité des personnages, principalement ceux des détenus. On avait plusieurs scènes en prison, dont un match de basket, et voilà, c'est pas du tout présent dans la version qui a été rendue disponible, dans celle que j'ai vue en tout cas, ce qui fait que les héros entre guillemets nous sont présentés en quelques secondes. On a juste leur tête et quelques lignes pour expliquer pourquoi ils sont incarcérés et leur nom, et c'est tout en fait. Du coup, l'impact émotionnel des premières morts, Tête d'Oignon et Le Bègue, ça fonctionne pas du tout parce qu'on n'a pas du tout le temps d'un minimum, ne serait-ce que les connaître ou s'attacher à eux. Du coup, leur mort, on voit que les autres sont tristes, oui, mais leur mort, on s'en fout complètement quoi. Par la suite du film, on s'attache davantage à d'autres personnages, mais l'ensemble reste quand même vachement survolé, quoi. C'est un petit peu dommage. Les personnages principaux sur lesquels on va s'attarder le plus, c'est Sammo Hung, Lam Xingying, Yuan Biao, Joyce Mina Godenzi, et voilà en fait. Les autres sont des silhouettes dans le fond, qui lâchent quelques phrases de temps en temps pour nous rappeler qu'ils sont là, et souvent quand ils font ça, ça veut dire qu'ils vont mourir la scène d'après. Ce qui est quand même dommage, on va pas se mentir. On a quand même Charlie Sheen, Yuen Whooping, Billy Lo, Corey Yuen, Philippe Ko, Dick Wei, Billy Cho, Yasuaki Kurata. Tout ça, c'est du beau monde. Et les personnages n'apparaissent au final, surtout pour les méchants, que quelques minutes. Pareil pour le méchant qui est joué par l'hilarant Yuenoa. Il me tue dans ce film avec ses mimiques et son air propre là et son petit éventail. Il est génial dans ce rôle. On dirait un méchant dans Tintin, mais le mec c'est quand même bien kické. Et on nous le présente vachement tard dans le film. Je crois que c'est limite à 50 ou 55 minutes de film. Du coup, on n'a pas vraiment le temps de le craindre et c'est un petit peu dommage quoi. Comme je l'ai dit, on va avoir pas mal de second rôles. Lors du final, on aperçoit Dick Wei, Billy Cho. C'est vraiment un plaisir, ils ont des combats assez courts mais plutôt efficaces et je suis quand même vachement content de les voir. Comme je l'ai dit dans le film, on va avoir des moments de comédie assez légers, assez discrets, hein. C'est pas le film le plus comique de Sammo Hung. Il y avoir des scènes assez dures, assez cruelles qui vont nous rappeler que c'est quand même la guerre, notamment quand nos héros sont prisonniers dans le camp vietnamien. On va avoir ces deux gosses qui jouent à la roulette russe avec des prisonniers, juste des enfants qui ne doivent même pas avoir plus de 10 ans, mais qui sont déjà conditionnés par la mort et qui voient ça d'une manière totalement lambda et totalement naturelle, qui fait partie de leur quotidien. Et la scène est assez glaçante quand même. Bien évidemment, les séquences d'action sont toutes très réussies, que ce soit la scène dans la jungle où Yuan Biao et Sammo Hung éliminent un des militaires vietnamiens, que ce soit la scène dans le camp de prisonniers, celle sur le pont, le final évidemment qui est absolument dantesque, qui va mêler gunfight et
combat à main nue. L'action est vraiment très très bien mise en scène, elle est extrêmement dynamique, c'est extrêmement violent, les coups sont secs, les gunfights sont extrêmement nerveux, il y a des corps qui s'effondrent dans tous les sens. C'est vraiment le film d'action quasiment parfait. D'ailleurs, ça a inspiré énormément de films d'action américains, ce final notamment, ce mélange gunfight et combat à main nue. Niveau acting, c'est Samung qui s'en sort le mieux. Il joue un prisonnier un petit peu sage, un petit peu nostalgique et qui est un petit peu plein de regrets. Le colonel joué par le regretté Lam Ching-ying, il veut accomplir sa mission et il essaie de faire au mieux. Le personnage n'est pas franchement développé. D'ailleurs, la manière dont il est introduit, ça m'a toujours fait rire. Il passe devant des militaires américains et qui essaient de hisser un drapeau américain, donc, et le truc se coince et le mec essaie de lutter. Donc Lam Ching part à son rendez-vous, il revient et il voit que le mec est toujours en train d'essayer de débloquer le drapeau. Du coup il jette son chapeau sur le mât du drapeau et il se met à escalader, il trifouille 2 secondes, il se laisse glisser au sol et il bondit dans la Jeep. Et franchement, ça annonce bien quelque part le message du film. Les USA ont fait de la merde et c'est à nous, Asiatiques, de réparer un petit peu vos erreurs. Bref, ce Eastern Zero est un film d'action, un classique même du cinéma hongkongais. Si vous avez la chance de, je dirais, si je ne sais par quel miracle vous ne l'avez pas encore vu et que vous allez le découvrir maintenant, n'hésitez pas à revenir me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour la soutenir, pour faire vivre la chaîne et pour donner plus d'exposition aux films dont je parle. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, activez les notifications pour être averti dès que je propose une nouvelle vidéo en ligne. Et sur ce, moi, je vais vous laisser en vous disant passez une bonne journée, une bonne fin de journée, et regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. A plus.